Rebonjour YouTube, on est toujours dans le début de ce marathon rap français, en ce plein mois de fin de juillet, avant que je me libère et que je puisse partir en vacances. On vient d'écouter JOS de Bonsbach et il est midi. Et à midi, qu'est-ce qu'on mange au déjeuner? Eh bien rien d'autre que le colossal, immense, le temps aimé, commenté, le temps vendu aussi, qui est quand même l'album de rap le plus vendu de tous les temps, mine de rien. C'est le fameux L'école du micro d'argent. La vie est belle, le destin s'en écarte, personne ne joue avec les mêmes cartes, le père se lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Un album sorti en 1997, qui est clairement l'une des bases angulaires et l'album fondateur du rap français, je pense. Je pourrais parler de 4 heures de cet album, c'est fou. Ça va être très intéressant de l'écouter. Coucou Hicham du futur et courage pour... Je crois en toi mon gars, t'inquiète, tu vas le faire Hicham. Qu'est-ce que je peux dire sans parler une heure de IAM? Alors déjà moi, mon parcours personnel avec IAM, ce qui va être assez intéressant dans la réécoute. Je pense qu'à un moment donné c'est juste mes rappeurs préférés, c'est mon rap préféré. J'étais totalement dans ce rap conscient, un peu moraliste avec le recul. Moi je découvre cet album, j'ai 15 ans, c'est fin du collège où je commence vraiment à rentrer dans le peura. Alors malheureusement moi j'avais pas, mes cousins c'était des cousins du bled, alors c'était Booba comme je le dis souvent. Et en France j'avais pas de frère, j'avais une grande sœur. Ma grande sœur m'avait initié à La Fouine, ça m'avait initié à DC's, ça m'avait initié à 113, L.I.M, Kenny Arcana et tout. Mais ma grande sœur était pas du tout branchée rap marseillais, et mes cousins du bled, fallait pas leur parler d'IAM, ils s'en battaient les couilles. Demain c'est loin, ça leur parlait pas, tu vois, c'était pas... En fait je découvre vraiment l'école du micro d'argent en lisant des articles de rap, parce que à l'époque je crois que je me prends Illmatic de Nas et je commence à tomber amoureux du rap, et en fait je découvre en fait très rapidement que l'école du micro d'argent est l'album de rap par excellence. À l'époque on n'avait pas encore en plus le deuxième âge d'or du rap, donc c'était quasiment pas un débat à l'époque de c'est le meilleur album de tous les temps, et puis il y avait pas les néo-geeks du rap pour remettre en avant Mauvais Oeil. Et donc il y a ce truc qui m'a frappé très tôt dans l'école du micro d'argent, c'était cette richesse de prod, le côté groupe, Marseille, tout ça. Mais très vite après je me prends rétrospectivement des albums comme Ombre et Lumière, et puis j'écoute même, en fait je deviens tellement fan d'IAM que je me fais Ombre et Lumière, projet que je crois que j'avais mis dans mon top 100 aussi, parce que je trouve que c'est un album qui est assez marrant. Et donc en fait si on remet la chronologie, IAM, alors c'est Akhenaton qui je pense parce qu'il a des parents qui sont pas trop pauvres, comme beaucoup de rappeurs en fait à l'époque, ils vont à New York, ils découvrent le rap, ils viennent en France en mode les gens connaissent pas cette shit, ils commencent à rapper dans des groupes, ils dansent, ils break, il fait la rencontre de Shuriken, Imhotep, machin et tout, ça se fait, il commence à faire des prods. IAM se forme à l'époque, je crois qu'il s'appelle B-Boy Squad ou B-Boy Crew, et à l'époque ils sortent une cassette qui s'appelle IAM Concept, qui se vend à prix d'or aujourd'hui, parce qu'il y en a pas eu beaucoup. Ouais, j'ai écouté Concept et franchement c'est pas mal, hein. C'est vraiment les débuts du rap. Nouvelle forme qui revient, tu traces, mais relax, jamais je ne déplace. L'époque où Akhenaton il avait une coupe de Lego, et donc ils arrivent avec cette cassette, et genre les gens pètent leur crâne en vrai. Vient ensuite un projet qui est vraiment, si vous êtes un gros geek du rap et que vous voulez l'écouter pour dire que je l'ai écouté, il est pas mauvais, hein. Il est même très bon. C'est de la planète Mars de IAM, que j'ai en physique aussi, parce qu'à l'époque j'étais tellement fan d'IAM, en fait j'ai acheté tous les CD d'IAM. Pharaon revient, Planète Mars, les Tam Tam de l'Afrique qui est très cool, IAM Concept. Et en fait et je pense que ce qui est cool, c'est qu'ils ont compris un truc qu'il y avait beaucoup dans le rap US, c'était le côté gaulerie. Et aussi fou que ça puisse paraître, en fait IAM quand ils sont arrivés, je pense vraiment que ce qui a joué en leur faveur, c'était le côté en fait ils se marraient quand ils rappaient. Là où t'avais Assassin, t'avais NTM qui était en mode la société nous a machin nanani nanana wow. Et du coup IAM ils arrivent en mode nous on vient du sud, c'est Marseille et tout machin, et donc ils ont un capital humoristique et second degré qui est très très fort sur leur projet. Pour moi de la planète Mars, il les met un peu encore plus sur le devant de la scène. Les gens à Panem commencent à se connecter à IAM en mode ouais c'est stylé et tout, et pour moi là où ça pète c'est 1993, Ombre et Lumière. Alors ça les gars, ça c'est vraiment mon album d'amour. C'est fou. Qu'est-ce que j'ai écouté cet album, c'est fou. À l'époque j'en avais parlé, mais il y a un morceau qui parle du conflit israélo-palestinien. Je crois que c'est un des premiers morceaux de rap français qui parle de ça. Il parle de la guerre en Irak, la première guerre en Irak, des sujets qui sont assez précis quoi. C'est pas le monde est méchant quoi. Tu sens que Akhenaton à l'époque il bouquine et il lit des livres, et c'est très cool. Shuriken est trop fort. Un jour tu ris, un jour tu pleures. C'est un solo de Shuriken qui est trop bien. Le morceau Pharaon revient. En plus le petit côté crackling
que vous entendez là de vinyle qui a ajouté les prods de Imhotep et DJ Keops qui sont d'une inventivité quand même assez folle, je trouve, à l'époque. Et donc ça marque le rap français au fer rouge, parce que mine de rien, si pour beaucoup de gens aujourd'hui IAM ça peut vous paraître vieillot, c'est du rap de daron, vraiment j'insiste. Écoutez au moins Ombre et Lumière et L'école du micro d'argent si vous l'avez pas écouté. Ce sont vraiment des albums où t'es en mode ok, on les a pas surcotés, parce que même en termes de sampling, de prod et tout, il y avait cet ADN qui plus tard deviendra assez caractéristique de Marseille. C'est ok, il y a le rap US, ok, il y a le rap East Coast où le sampling en tout cas le sampling tourne beaucoup autour de samples de jazz, de soul, parfois de disco, etc. Et ben nous on va faire un truc de chez nous quoi. Et du coup ça sample des chants tibétains, ça sample des trucs mais complètement lunaires. Et Ombre et Lumière, un peu comme l'opus précédent, reste toujours dans cette veine de projet à la fois avec des thématiques très sérieuses, engagées sur la géopolitique, et des fois je sais pas, genre il y a un morceau, c'est celle-là où Akhenaton il imite Renaud, et j'aimais bien ce morceau à l'époque. J'ai rencontré Riton à côté de chez moi, il était accoudé à une barrière. Mais oui, non, forcément, Ombre et Lumière, non mais ça a vieilli, hein. Je dis pas que ça a pas vieilli, je dis que c'est toujours intéressant de les écouter, parce que la démarche créative est intéressante. Et donc en 1993, ils sortent ça. 1995, je crois, Akhenaton crée son label, il sort du coup son solo Metekemat, qui pareil est incroyable et que je vous conseille. Et donc c'est très cool, il commence à rentrer dans l'industrie du rap, les gens, il y a Je danse le Mia qui devient, je crois, l'un des premiers hits de rap dansant, à l'époque où les hits, t'as pas encore Ma Benz de NTM, mais voilà, genre des sons qui passent en boîte, ça pète pour eux de fou. Et donc ils font un peu leur classe et tout, ça avance, la Shuriken qui prépare son solo, et ils annoncent un nouvel album, IAM, L'école du micro d'argent. Donc à l'époque ils ressortent d'une hype folle avec le hit Je danse le Mia. Mine de rien, je pense qu'il y a beaucoup de c'est un peu les prémices de la gentrification dans le rap aussi avec NTM. Je pense qu'à l'époque il y a beaucoup de blancs pas issus de quartiers difficiles qui se mettent à écouter, parce que c'est une musique qui est intéressante et qui parle et qui dit des choses. Et donc en fait, quand L'école du micro d'argent sort, je trouve ce qui est le plus frappant, c'est la manière dont ils ont plus du tout envie de rigoler. Et l'album, il est d'une noirceur et d'un sérieux qui dénote un peu de ce qu'ils faisaient dans leur carrière avant. Je crois qu'ils font un démarrage, ils font la meilleure journée de tous les temps. C'est encore aujourd'hui le vinyle le plus vendu chaque année en France, le vinyle rap le plus vendu chaque année en France avec PNL. C'est Mehdi Maizi qui disait ce truc là que j'ai ressenti, et donc quelqu'un parlait dans le chat. C'était à quel point, en fait, quand tu fais tes classes d'auditeurs de rap, tu te prends L'école du micro d'argent, puis ensuite après tu digues un peu, et donc tu l'oublies, L'école du micro d'argent, tu te dis c'est un peu l'album de première année d'auditeurs de rap quoi. Et donc t'écoutes d'autres choses et tout machin, et puis après tu te le réécoutes 10 ans après, t'es en mode ah ouais non, en vrai c'était très très hard. Petite précision sur cet album, il me semble, DJ Keops n'a qu'une prod, et d'ailleurs si je dis pas de bêtises, c'est L'Enfer avec East. Sinon tout le reste c'est entièrement produit par Imhotep. En tout cas voilà, L'école du micro d'argent, je pourrais en parler des heures. Et puis en plus c'est un album un peu comme Opéra Puccino, c'est un album qui est sourcé, qui est commenté, ils ont beaucoup parlé de comment ils ont fait tel truc, tel machin, enfin il y a plein d'anecdotes, on pourrait en parler et en débattre des heures. Et c'est peut-être l'un des albums les plus parfaits du rap français, c'est aussi pour ça qu'on le met souvent dans les classements. On verra après quand on écoutera Mauvais Oeil, j'ai très très hâte de Mauvais Oeil, en vrai ça va être cool. Mais sans plus attendre, je lance ça. Ouais. Ah mais pardon. La folie furieuse de sampler ça quand même. C'est vraiment des musiques tibétaines. C'est extraordinaire. L'idée, je trouve, est folle, et l'intro est cataclysmique. Assis en tailleur, voilà des heures que je médite. Sur ma montagne, je n'arrive pas à faire le vide. Je focalise sur le diaphragme. Je veux que le nom d'AKH soit légende, car le soldat guerrier alpha est à droite et lance la là sur l'école du micro en bois. En vrai, la folie. Je suis désolé, on peut pas dire que cet album, il a pas mérité son succès. Ils l'ont pas volé. Pareil, un prod de Imhotep. Alors composé par Akhenaton, Shuriken Imhotep. C'est Imhotep qui a la prod. Quelle idée de fou furieux. Quelle intro de fou furieux. Puis ça te met dans une ambiance, c'est cinématographique as fuck. C'est bien rappé, mine de rien. Je trouve quand même, je pourrais parler de la dualité AKH Shuriken. Shuriken, je le trouve excellent sur cet album. Je sais pas, vous êtes plus AKH ou Shuriken? J'ai jamais trop su choisir en vrai. Je pense AKH en vrai, mine de rien, en termes d'écriture, il a des trucs plus marquants. Mais là, typiquement sur ce couplet là, Shuriken, il a compris l'exercice de fou malade. Et c'est un album aussi, il y avait une volonté de marquer, je pense, parce que je sais qu'ils avaient une version, et je sais pas, c'est l'un des
l'un des membres du groupe, je sais pas si c'est Imhotep ou AKH, qui a dit non, attendez les gars, en vrai on recommence parce que c'est pas ça qu'on veut faire. Genre. Et il y a une V1, il doit y avoir une V1, une V2, une V3 de l'école du micro d'argent. Et en fait, quand tu... Ouais, non, waouh. Moi j'ai eu les frissons là, alors que je connais par cœur le son. Hein. Parlons de la cover de fou furieux, genre. Tu sais, je sais pas, c'est Ayam, genre. Tu sais, ils ont même pas fait le cliché de représenter un truc marseillais en mode nous c'est Marseille, c'est chill et tout. Ils ont fait, tu sais, ils ont rappelé le côté sombre de. C'est intense, c'est vraiment intense. Hein. Vraiment, ils ont eu un éclair de génie qui, je pense, a changé leur vie à jamais. Hein. La plus belle pochette du rap FR. Ouais. Et c'est une intro d'album, les gars. C'est vraiment une intro d'album. Dangereux. Deuxième morceau qui était, je crois, une réponse à un article d'un journal qui avait qualifié le rap de dangereux et qui avait dit que IAM c'était je sais pas quoi. Bon, IAM. Hein. Imaginez quelqu'un qui dit Big Flo Oli c'est du rap, c'est dangereux. Voilà, c'était un peu le. Et voilà, c'était donc une réponse en mode du coup apparemment on est dangereux. Ça remet dans le contexte de l'époque parce que ça peut paraître un peu risible de dire que IAM c'est dangereux. Mais ils avaient eu quelques problèmes quand même, je crois, avec un son de Ombre et Lumière, où il parlait du conflit israélo-palestinien, et à l'époque ça leur avait valu une petite polémique et je crois une plainte, je ne sais plus qui, peut-être du CRIF en 1993. En vrai, mine de rien, IAM on les pense à Petit Frère et tout en mode c'est moraliste, mais ils ont eu quelques en tant que rappeur quelques déboires avec la justice à l'époque quand même. Et bloquer mon dossier, ce que le cinéma se permet, la télé, les livres et les magazines pour nous c'est prohibé. I am dangerous. Autour de nous, je pensais vivre dans un pays libre, naïf. J'ai compris qu'indésirables sont les esprits non passifs. Ah, quel régal. Et c'est du pur régal. Ça rend nostalgique d'une époque que j'ai pas connue, mais je me dis putain, c'est quand même un truc qui était cool à l'époque, le côté groupe. T'as chacun a sa fonction et t'as vraiment le côté posse hip-hop. T'as les deux rappeurs, t'as Imhotep qui est à la prod, t'as DJ Keops qui est DJ mais qui faisait des prods aussi. Je crois qu'Akhenaton il a une ou deux prods sur l'album mais pas tant. Il aimait bien faire des prods mais je crois que sur l'école du micro d'argent il en a pas placé beaucoup. Et donc tu vois là par exemple sur ce morceau le refrain en vrai c'est Imhotep, il se régale, ou c'est Keops je sais pas, mais enfin tu sens qu'ils ont une place, ouais c'est les deux. Tu sens qu'il y a une oreille de DJ en fait aussi qui a une place prépondérante dans comment le morceau sonne, chose qui plus tard a disparu, et de réécouter ça en vrai ça manque un petit peu, mais non très bon morceau, une réponse. Puis après pareil c'est toujours cliché de dire ça, mais malheureusement c'est pas évitable, mais c'est un peu l'album de la maturité en vrai. Ça y est. Je crois à l'époque ils dépassent les 30 ans et puis ils sont en mode voilà aussi une couleur de notre réalité qui je sais pas, je trouve l'album il a un peu un côté de ne détourne pas les yeux, et je crois qu'à part Elle donne son corps avant son nom, il y a aucun son marrant, c'est vraiment full dark. Un nez sous la même étoile, putain, alors ça c'est, je pense que ça les a amenés au firmament ce son, hein. Très beau sample aussi, hein. La vie est belle, le destin sans les cartes, personne ne joue avec les mêmes cartes, le père se lève le voile, juste avant le ciel en 3 pièces gris et BMW là. C'est vrai que le morceau est cliché as fuck, mais quand il dit pourquoi ses poches sont pleines de thunes, pourquoi moi j'ai dû voir mon père partir travailler, c'est dur. Hein. Pourquoi j'ai dit les chaque jour, pourquoi comme moi je pleure, j'oublie pas sa thèse, pourquoi les caches d'acier, les caches dorées agissent à leur aise. La vie est belle, le destin sans les cartes, personne ne joue avec les mêmes cartes. Ah, il marche trop. En vrai, franchement, j'ai pas réécouté ce son depuis très longtemps. C'est comme Macarena de Damso, quoi. C'est pas des sons que tu peux réécouter parce qu'on t'as biberonné avec. Finalement, dans les paroles, pas si corny que ça, en vérité. Je trouve qu'il y a un truc un peu plus subtil que ce qu'il n'y paraît, en dehors des refrains. Mais ouais, non, très bon sample. Ouais, les scratchs aussi. Putain, les scratchs. Ça c'est un truc qu'on entend tout le long de l'album. Je pense, mes préférés, moi, c'est sur l'enfer. Sur l'enfer, vraiment, c'est un de mes morceaux préférés de l'album, avec Fab et East. Mais oui, les breakbeats, les cuts, les scratchs, il y a tout. Il y a tout. C'est un peu comme l'enfant seul de Oxmo Puccino. Je pense qu'il y a vraiment des adolescents qui devaient avoir 14 ans qui sont retrouvés à écouter ça dans leur Walkman de fortune et se mettre à pleurer, quoi, parce que c'est en mode putain, merci de parler de moi dans l'audiovisuel. Je me suis fait une raison, j'étais un petit con, un nerveux spasme, fil de baston. C'est caractéristique de IAM, on peut pas dire qu'il savait bouger, genre. Je trouve particulièrement AKH, Shuriken, alors qu'en plus c'est des mecs qui ont fait du hip-hop, j'avoue j'ai jamais trop compris pourquoi, mais je trouve que NTM dans les clips ils avaient plus de flow en vrai. NTM ils avaient trop de flow, ils y passaient bien à la caméra. Je trouve IAM ils sont tout le temps en mode ils font comme ça, même j'étais allé les voir en concert et à l'époque j'étais en mode
ils savent pas bouger, genre, c'est bizarre un peu. Ils bougent très mal, surtout AKH. Et puis Shuriken, il fait tout le temps des mouvements de kung-fu, parce qu'il a fait des arts martiaux et tout. Route vers le but fixé et longue et périlleuse, souvent bordée de tavernes aux enseignes lumineuses. Alors le morceau est trop sale. Peut-être l'une des meilleures connexions rap US, rap FR de l'époque. Parce que je me souviens que le son a bien marché, hein. Même en termes de... Enfin à l'époque, je crois que le clip avait passé à la télé et tout, genre c'était stylé. Je pense que pour le grand public en France qui était pas encore bien éduqué au rap, Wu-Tang Clan, c'était encore un peu mystérieux, encore plus Sons of Men. Non, il y a un truc un peu freestyle aussi qui est très cool. Je trouve le couplet de Shuriken un peu en dessous des autres. Akash, ça va. Après, en vrai, je pense que là, le vrai taf, il se passe sur la prod. À mon avis, même les Quinry, quand ils ont dû entendre la prod de Imhotep, ils se sont régalés parce qu'on voit qu'ils leur ont pas, ils les ont pas pris de haut, quoi, en mode on vous envoie des fonds de tiroir pour nos couplets. Le refrain est excellent et en termes d'attitude dans le clip et tout, bon, c'est IAM quoi. Le rapport coût du clip, nombre d'années où c'était encore regardable, il doit faire mal au cul par contre. Ouais, mais je pense qu'ils ont bien rentabilisé quand même. Le clip, c'est pas pour faire la continue avec l'Empire du côté obscur, je sais pas. J'ai cru que c'était Risa au début, comment la prod est sale. Ouais, non, mais moi je trouve la prod, pareil, pour moi, c'est premier degré, une prod qui aurait pu se retrouver dans une tape du Wu-Tang. Tellement il est fort à l'époque, Imhotep. Hein. Moi, ma take, c'est vraiment AKH et Shuriken sont très forts sur cet album. Le carburant de l'album, c'est les prods d'Imhotep. Vraiment, ça te plonge instantanément dans un mood. Et pour moi, c'est celui qui fait, il leur fait des passes décisives. Il leur fait que des passes D, et eux marquent des beaux buts, quoi. Mais la passe D vient de très loin. Est-ce que Petit Frère va nous attraper comme né sous la même étoile? Ah non. Non mais les scratchs, franchement les gars, ça me manque trop, c'est trop énervé, c'est trop bien. T'es mal l'ambiance dans laquelle ça te met. Petit frère n'a qu'un souhait de devenir grand, c'est pourquoi il s'obstine à jouer des sauvages dès l'âge de 10 ans. Petit frère rêve de bagnole, de fringues et de thunes, de réputation de dur, pour tout ça il volerait la lune. C'est un bon morceau concept en vrai. Tu comprends vite, le refrain marche bien, enfin genre ça parle et la thématique un peu à mi-chemin entre les grands frères qui donnent des leçons de morale et il y a encore un peu une analyse sociologique, genre dans quelle mesure c'est de sa faute ou pas et dans quelle mesure il est déterminé ou pas dans ses méfaits. En fait je trouve ça quand même assez stylé. IAM, là où c'est cool, c'est qu'ils font des stats, ils ont fait des ventes pharaoniques sans mauvais jeu de mots, avec du rap, ça c'était quasiment du jamais vu, je trouve. Bon il y a NTM aussi, mais en termes de vente, IAM c'était quand même au-dessus d'NTM. Un peu le gardien de mon frère de Sefiu. Ouais, mais je trouve que Sefiu sur le suis-je le gardien de mon frère, il est jamais trop donneur de leçons. Difficile à juger parce que ouais, je pense qu'à l'époque où je le découvre, je le ponce en fait. Moi, il y a un son d'IAM que j'aime pas et heureusement il est pas sur cet album, c'est je sais qu'il y a plein de gens qui l'aiment pas, mais c'est La fin de leur monde. Voilà. La fin de leur monde, je trouve là ils commencent à rentrer dans la période où ils s'auto-caricaturent un petit peu et c'est chiant. C'est chiant de fou. Elle donne son corps avant son nom. Je crois qu'il y a un sample qui est très cool. Excellent sample. Et après, je crois que du coup, c'est le Wu-Tang qui sont samplés dans le refrain. Trop sale. Trop sale. T'es assis à la terrasse d'un café, le verre de Perrier sur la table en train de déguster une glace. Alors voyez la ganzo. Elle est venue s'asseoir à côté de nous. Y a pas un son de Nekfeu où il a samplé le 2 mètres 110 kilos, ou c'est un autre son, je sais plus. Elle donne son corps avant son nom dans toutes les situations. Bon alors un peu misogyne le son vite fait, mais bon, c'est l'époque. Moi je suis assez d'accord, Eruga, là pour le coup, je trouve la prod elle carry de malade. Le storytelling est pas si fou en vrai. Je crois que c'est un des rares sons storytelling qu'ils font. Quoique non, il y a Éclater un type des acédiques, c'est un storytelling. Comme un aimant aussi de AKH, c'est un storytelling. Mais je trouve pas le storytelling incroyable en vrai. Même si en fait le son par contre le scratching et le sample sur le refrain tout de suite. Trop fort. Il a dit j'ai préparé l'armure de latex, mais genre j'ai tellement pas... Désolé, mais en vrai avec le recul, peut-être il aurait fallu y repenser à 2 fois avant de mettre ce son, parce que tu t'écoutes l'album, hein.
Tu viens de te prendre l'école de micro d'argent, dangereux, né sous la même étoile, t'es en chialade. Après t'as la saga, t'es en mode Bresson et tout avec le Wu-Tang. Après petit frère, t'es en chialade. Et franchement, est-ce que vous avez envie d'imaginer Akhenaton avec sa petite stache mou en train de baiser une meuf avec Shuriken? Vraiment, je n'ai pas envie de ça, tu vois. C'est pas ce dont j'ai envie quand j'écoute l'école du micro d'argent, ok? Traitez les filles avec respect, mes attentions. Prenez garde à celles qui ne donnent pas leur nom. La morale tellement sexiste, tu vois. Ah, je suis désolé les gars, c'est trop un régal les scratchs. C'est trop un régal les scratchs. Sly Johnson effectivement à la prod et un sample de... Ah, c'est un sample de la Clica. Putain, c'est excellent. Je savais même pas. Tout de suite, la voici sexy qu'occupe mon esprit, ses jambes. Oh. Une belle bonne longue ronde, du joli. La fin, je pas dessus dans le nick de rester poli. Daddy Lorty, très fort hein, sur Just the Two of Us. Ah, la Clica, les gars, c'est trop fort. Hein. J'en avais parlé dans le top 100. C'est 95 ça. I Hate I Walked Away. Très connu ce son quand même, ce sample. La Clica, mine de rien, moi je pense, hein, on n'a pas la Clica, on n'a pas Booba, on n'a pas Lunatic, on n'a pas Booba. Je le dis, la Clica, c'est eux qui ont appris à rapper à Booba quand il traînait avec eux. Pour conclure sur ce morceau, elle donne son corps avant son nom. Je pense. Alors deux possibilités, soit c'est eux qui se le sont dit, soit c'est le label qui a dit ah quand même. IAM, c'est Je danse le Mia, c'est des trucs un peu marrants, c'est léger. Je trouve votre album qui est superbe, un petit peu noir, hein, sans mauvais jeu de mots. Comment il s'appelle Shuriken, j'ai oublié son prénom. Donc si vous pouvez me mettre un petit truc un peu léger. Et je pense qu'ils avaient ça. Et vu que la prod est excellente et qu'ils me fait un tap de fou, ils se sont dit bah vas-y, on met ça. Je l'aurais pas mis, hein, vraiment c'est le morceau dont on peut se passer, je trouve. Ah, il y a un autre morceau, on en parlera après, que j'aime pas trop dans l'album. Beaucoup de clips aussi sur cet album. Geoffroy, c'est ça, voilà, il s'appelle Geoffroy. L'Empire du côté obscur, c'est trop sale, je trouve, moi. Le sombre monarque débarque et étale son pouvoir. La puissance de l'ombre s'installe. Non, ne résiste pas. Ma technique à la manière du caméléon, sans pitié pour mater la rébellion. Alors dans le clip c'est la suite de la saga, mais dans la couleur du morceau c'est un peu la suite de l'école du micro d'argent. Le sample, pareil. Franchement, je me le disais déjà avant, mais là à la réécoute, je me rends vraiment compte à quel point le travail des prods et Imhotep il a eu que des idées de génie. Alors autant, tu vois, le morceau d'avant, on était un peu moins dedans, il y a certains morceaux on peut être moins dedans. Autant en termes de prod, c'est un sans faute. En fait, c'est vraiment l'enchaînement de 16 prods ultra créatives, dans les inspirations, dans ce que ça raconte et tout. Enfin, c'est trop fort. C'est trop fort. Oh, je l'avais oublié, So. Dire qu'il a eu un père, une mère, peut-être qui l'ont aimé. La gaieté doit un jour céder pour certaines personnes la vie. Autant vu que mes semblables tirent sur leurs frères à tout bout de champ. Un pauvre mec pour une place de parking se prend 2 balles. Ah, je l'avais oublié, je comprends pourquoi sont un peu chiant. Oh, ouais, chantos. Ah, il est pas nul, mais il est chiant. Alors, je suis d'accord, en plus, Angela, c'est qui, je sais pas qui parle. Peut-être la première prod, un peu, pas douteuse, mais simpliste, quoi. C'est vrai qu'on est tellement gâté avant en termes de prod que là, le sample, je trouve pas extraordinaire. Il y a rien, même sur la prod, si on reste que sur la prod, il y a rien qui se dégage. D'ailleurs, c'est le son le moins streamé de l'album, à égalité avec Chez le Mac qui est pas très bon non plus. Ouais. Ça clairement, ça c'est skip total celui-là. Morceau suivant, L'Enfer. Alors beaucoup de gens connaissent l'anecdote sur ce rappeur. Alors déjà il y a Fab qui à l'époque est en train de monter. Je sais pas s'il a sorti des tournements de son à l'époque. C'est le morceau avec les deux rookies du moment. Je pense qu'à l'époque la Funky Family n'existait pas ou était encore assez balbutiement. Et donc il décide d'inviter Fab et East, un rappeur. Alors en plus il raconte l'histoire. Ils ont proposé, je crois que l'histoire c'est que East devait enregistrer l'album, devait enregistrer le feat, et il est venu à Marseille, et en fait il y a toute une histoire qui fait que le son, en fait, c'était pas ça, je crois, des tournements 98. Et donc, en fait, il meurt d'un accident de moto, il me semble, East, alors que il était quand même considéré comme le rookie, l'un des rookies les plus intéressants de la scène émergente en 97, 98, enfin 96, 97 plutôt. Et donc, il fait un accident de moto, et il se retrouve, du coup, avec, pas de feat. Et il me semble que l'anecdote qui est folle dans ce morceau, c'est qu'en fait, ils ont pris un couplet de East qui existait déjà, qui était déjà enregistré sur un morceau, et ils l'ont pris pour le mettre sur le feat
avec IAM. Ce qui fait qu'en fait, East n'a jamais enregistré de morceaux avec IAM et il a malheureusement c'est Cut Killer qui avait le couplet et il leur a envoyé. Donc en fait le couplet n'a pas été écrit pour ce morceau quoi à la base et ce que je trouve fou parce que on a l'impression que si et je pense que c'est un de mes morceaux préférés de l'album, peut-être parce qu'en vrai c'est le morceau le plus rap de l'album, c'est trop chaud et en plus c'est drôle parce que tu sens que IAM sont bons dessus mais ça me fait un peu penser à Scorpion de Ateyaba quoi. Tu sens que il y a un peu un côté laisser place à la jeunesse quoi et Fab et East ils sont monstrueux dessus. Ils sont très 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 forts. Il est bresson le son. S'ouvre la porte du deuxième couplet. Voilà. Et d'ailleurs, la preuve de ce que je viens de raconter, c'est qu'en fait son couplet commence par s'ouvre la porte du deuxième couplet. Ce qui montre qu'en fait c'était censé être le deuxième couplet d'un autre son. Et donc ils l'ont collé en plus, je pense pour lui rendre hommage, ils l'ont mis en premier en plus dans le son, ce qui est assez beau je trouve. Et j'espère que sa famille a pu récolter un petit peu de sa sème sur ce morceau et continue à en récolter parce que il était vraiment mort d'une mort. Il est parti d'une mort assez tragique ce rappeur. La faute de la souffrance dure. Oh, faut-il encore que le sang coule? Mais le problème demeure. Pardon, je repull up, mais pour l'époque, je trouve il a des placements de fou, East. Il a vraiment des placements de fou furieux pour l'époque. Réécoutez, ça fait un peu X-Men avant l'heure, genre. Effectivement, c'est Cut Killer qui délivre le couplet. Il le dit à la toute fin du couplet, il dit East et Cut pour l'original Underground. Marche ou crève, y a pas de trêve, ça continue. Le film de la vie, là où l'acteur est un inconnu. Putain, incroyable, hein. Incroyable. En plus, je trouve ça fou que le couplet commence par celui de East et à la fin de à la fin du couplet de Fab, il le shout out en mode, il dit comme EAST la ETP. Il lui lâchait un RIP à la fin de son couplet. Alors moi, clairement, hein, ce morceau, c'est un de mes préférés de l'album, mais AKH et Shuriken, ils se font bouffer le fion par East et Fab, c'est trop hard, c'est trop hard. Tu sens que là ils ont sorti leur meilleure cartouche et tu sens la jeunesse parce qu'ils sont plus tout jeunes, ils sont plus tout jeunes. Je sais pas, ils ont la trentaine je pense à l'époque IAM, ils ont plus 20 ans et tu sens que là il y a les deux petits gars bien féroces qui étaient bien déter et c'était assez fou je pense aussi pour eux de se retrouver sur un album comme ça a changé leur carrière à tout jamais quoi. Dommage que c'est pas le morceau le plus streamé parce que c'est un morceau vraiment rap technique mais je le mettrais peut-être dans mon top 3, top 4 albums, ce morceau, je le trouve trop fort. L'ambiance lugubre, pareil, hein, la prod, le sample, tout est très 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 bon. Ah ouais, il a 30 piges à ce moment-là, Fab. Putain, il était si vieux. Je siège à la table des chevaliers de la basse ronde, comme le confrérie de la rime profonde. Voix célèbre, je les entends, ils veulent me couler. Je monte la garde pour décocher les ukulélés, je te pause. Tu innové les techniques de Tata, l'école de Mars sur l'époque est avancée. Je pense que c'est le genre de morceau qui passait bien en concert, puisque le refrain est assez sympa. Mais après, pareil, prod assez simpliste, en tout cas en perspective de ce qu'on a écouté avant. C'est que t'écoutes la prod de l'enfer, et après t'as ça. Il y a un peu plus de légèreté dans la proposition et pareil bon après le sujet est intéressant mais ouais moi c'est Quand tu allais on revenait et Chez le Mac et qui n'est pas qui sont pour moi les deux morceaux un peu ouais de l'album avec elle donne son corps avec Regarde et Chez le Mac avait bien marché je crois à l'époque. Ouais c'est ça je suis d'accord Thomas, ça creuse le lore du micro d'argent. C'est vrai que en fait quand le délire micro d'argent et tout ça on l'a eu sur l'intro qui est magnifique, on l'a sur la saga, on l'a sur l'Empire du côté obscur. C'est vrai que quand tu allais on revenait on a mode bon ça y est on a eu notre dose quoi, pas les meilleurs celui-là. Les salles du centre, ville de Mars et mon turf. Mac aussi puissant que ce putain d'argent sur le surf. Le petit noir à tête rasée et barré. Moi non plus j'ai pas changé, toujours prêt à dégainer mon micro. Pas des plus mauvais. Pareil morceau concept avec cette métaphore du Mac et de la prostitution quand eux font du rap avec les mots, les lettres, la littérature. Le couplet d'Akash est assez subtil dans ce sens. Par contre le Shuriken je le trouve un peu gros sabot quoi. Oui, les lettres tapinent pour moi et parfois elles sont embrasées et croisées. En vrai la prod est cool et puis après le refrain en fait ça fait partie des morceaux qui ont mal vieilli et je trouve que l'exercice le morceau concept est pas si fort quoi. C'est un peu comme Elle donne son corps avant son nom et je trouve que y a pas le petit truc qui allume l'étincelle du concept quoi. Donc du coup le morceau passe. Je descends de ma montagne à cheval, sorti de ma retraite en moigne ma bouche. Je déballe mon paluchon. Ne lâche pas le mic, il est gluant. Casse la baraque avec des lyrics c'est trop fort. Si tu renies mon son, finiront par se prendre un coup de tête sur les murs. IAM contre la baraque avec des lyrics toniques truands. Un bon son brut pour les truands.
Oh là 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 là, il est trop hard ce son. Quelqu'un a dit dans le chat, je suis d'accord, Freeman, il a vraiment lâché le couplet de sa vie. Genre. Je trouve qu'il est trop chaud le couplet de Freeman. Prod extrêmement riche, extrêmement intéressante. Peut-être une des meilleures de... Ah, on a quoi? On a Youssef Latif. C'est génial les gars, c'est génial la musique. C'est beau. Une musique pas faite pour 100 personnes mais pour des millions. Mais si, ouais, il y avait déjà la Funky Family à l'époque, ça veut dire. C'est drôle qu'il n'y ait pas la FF sur l'école du micro d'argent. Je me demande pourquoi. Ah oui, c'est parce qu'au début, ok. Pareil, top tier de fou malade ce son. Ça marche bien. Ce morceau me fait presque penser que Freeman manque un petit peu aussi dans cet album. Je trouve que sur les morceaux un peu plus faibles, ça aurait été bien d'avoir Freeman. On approche de la fin de l'école du micro d'argent. Alors il y a Bouge la tête. Je me souviens pas. Je crois que j'aimais bien. Ah, je savais même pas Culture Chronique. Bien vu. Sors dans l'année, tout tant de choses allaient partir. Je rentrais de l'école un soir, dégoûté en pensant à tous les devoirs. Dilateur de tête, le boss, le pivot. Qu'il est le suprême poteau. Y'a pas de rivaux réfractaires au son de Mars. C'est que ce flow de rime brime. Bouge ta tête, tout le bas en haut, en haut. Bouge ta tête, tout le bas en haut, en haut. Ouais, là c'est, je vais pas dire l'album s'essouffle un peu, mais pareil c'est la partie Bouge la tête, il est cool aussi, mais en fait c'est tout le problème parce que quand on écoutait Jossman tout à l'heure, hein, c'est jamais mauvais. C'est juste qu'en fait il y a une quantité de hits tellement astronomique dans ces albums que dès lors qu'il y a un son qui n'est pas waouh, il paraît moins bon, donc ouais, un peu oubliable. Un cri court dans la nuit, pareil, pas très fan. Ah non, si c'est bon. Il est cool lui il est bien. Est assis au fond du métro où personne ne regarde, silence pesant. Trois mecs montent, visage menaçant, à des pompes la veste. On est accro d'elle. Un bateau usé jamais ne sort du port. Blanche-Neige a croqué de fruits amers. Sans amertume pour eux, elle n'est qu'une pute pour son fils. Elle reste une mère. C'est tellement Nutea, c'est tellement l'ancêtre du Saiyan Super Crew. C'est trop la même patte. Mais oui, je suis d'accord avec ce que quelqu'un disait dans le chat. La team Alliance Ethnique, Nutea, Daddy Lorty, quelqu'un disait Ménélique. C'était très propre ce qu'il faisait. Hein. Non, très beau morceau celui-là. Il est touchant, il est bien écrit et tout. Il est très cool. J'accélère un petit peu pour pas qu'on ait trop de retard. On se fait le clip d'Independenza, pardon. Je sais pas trop comment le son s'est retrouvé avant-dernier, sachant que à la base, il me semble qu'il était pas sur l'école du micro d'argent, le premier. L'histoire de France à moi commence par un génocide, c'est pensées Mossad. Romance, une revanche impossible. Que se remplit de sales principes, gise là. Verdure persiste, Gise et mise là. Mars by night. Mike Branch, je débarque pas d'un boat. Sur but en note, sur orbite, je les écris mes notes. Ça n'empêche, les mecs qui avaient la vingtaine à l'époque, vous avez dû vous régaler. Hein. Ça devait régaler, c'était trop bien. Non, et pardon, Freeman, les gars. Pour moi, c'est mon regret dans IAM, c'est que Freeman, ils l'ont pas assez mis en avant. J'ai jamais trop compris s'il était dans le groupe officieusement. Il allait, il revenait. Alors, c'est vrai qu'on l'entend pas dans les premiers projets. Freeman, il me semble. Il a une manière de rapper qui est quand même plus street que les deux autres. Et contrairement à Shuriken et IAM, même dans le clip, regardez, il commence son couplet, il s'allonge par terre, quoi. Enfin, tu sais, il se passe un truc, en fait, quand il commence à rapper. Regarde comment il commence son couplet, il glisse sur le... Je pense qu'il a apporté une vivacité et une épaisseur. Et c'est aussi le but d'un groupe, c'est que t'as toujours un membre qui complète ce que les autres n'ont pas. Et je trouve ça vraiment dommage que Freeman, il apparaisse aussi peu dans la carrière d'IAM. C'est mon regret. Non, mais très fort. Et puis en plus, l'idée d'arriver avec cette DA indépendantiste corse à une époque où je pense que c'était encore frais, terrorisme des indépendantistes corse et tout machin. C'était quand même couillu, c'était sympa. D'en revoir un printemps, il est présent. Ouais, mais c'est dommage, c'est le moins bon album. C'est quand IAM commence à devenir chiant que Freeman il est plus là. On s'envoie le meilleur karaoké de notre life. L'encre coule, le sang se répand, la feuille du buvard absorbe d'émotions, cette image dans ma mémoire. Jamais je ne l'ai revu. Le diable pour sortir de la galère, t'as gagné frère, mais c'est toujours de la misère. Sans œil pour œil, pourtant c'est stressant. Très tôt c'est déjà la famille dehors. Va niquer ta mère, va niquer ta mère. La mère de qui parle déjà de travers. Et quand on n'est pas programmé pour faire un foin, je pense pas à demain. Parce que demain c'est loin. Et ouais, putain, ça faisait longtemps que je n'avais pas écouté en entier. Shuriken fait un travail de préparation assez extraordinaire. Je sais pas si on peut dire que c'est peut-être je pense que c'est le meilleur couplet d'Akash de sa carrière. Hein. C'est trop violent comment il rappe. C'est trop violent comment il rappe. Et en plus, je pense qu'il y a aussi marqué les gens, et ce qui fait que le morceau est marquant, au-delà du côté fleuve, c'est que en fait, dès qu'il commence à rapper, quelqu'un l'a dit dans le chat, mais c'est vrai qu'il est sur il fait des énumérations. Et du coup, t'as l'impression que c'est des flashs photos d'images de quartier, tu sais,
sirène interrompue, arrestation impromptue. Et tu sais, il est là, piou, 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 avec des bars. What? What? Je voulais être solidaire avec toi. En vrai, t'es... Waouh. C'est bizarre, hein. Mec, on dirait que t'as un filtre Snapchat. C'est bizarre, hein. En vrai, t'es BG, mais par contre, t'as perdu 3 ans. Ouais, ça change ma tête, je suis rajeuni là. Enfin, je me suis dit, mec, t'as rasé ta barbe pour ta moustache. Non, en vrai, ça te va bien, hein. Juste, ça fait bizarre. Ça fait bizarre, mec. Hein. Moustachieux, le magnifique. J'ai besoin d'une thérapie. Oh là là, ouais, c'est des frissons ce son. Hein. C'est lumière orange qui s'allume, cheminée qui fume, partie de foot improvisée sur le bitume, golf, GR6, pneus qui crissent. Non, mais c'est trop bien écrit, genre c'est trop photographique. Et puis en plus, dites-vous, ça devait être incroyable l'expérience de kiffer IAM, d'acheter Day One, l'album L'école du micro d'argent. Alors déjà, tu t'envoies tout ça, genre le mec, tu sais, je pense le petit gamin de 17 ans qui rentre, qui a dépensé ses petits, je sais pas, combien ça coûtait, 40 francs, 50 francs un album. Il venait comme ça, il mettait dans le poste cassette, puis il attendait, il écoutait, ou genre les mecs qui ont écouté ça dans leur voiture. Franchement, je pense, c'est peut-être pour ça aussi qu'on aime bien les premières écoutes sur Twitch, c'est que en vrai, je pense qu'aujourd'hui la musique elle se consomme beaucoup parce que c'est sur notre téléphone, parce que c'est dans les écouteurs, c'est dans des casques, ça se consomme beaucoup tout seul. Et je pense qu'à l'époque, vraiment, Mauvais Oeil, je pense qu'il devait être fou. C'est tu venais t'acheter le CD, tu venais avec tes gars du Tiexon, vous vous posez dans la voiture, dans votre petite Citroën ou Renault 5, et ça mettait le Mauvais Oeil, gros, et t'es là, vous êtes à 5 lascars dans la voiture, et en fait, tu te prends une frappe avec tes potes, et ça devait être une expérience de fou. Et je pense que sur cet album, il y a beaucoup de gens qui se sont pris ça, puis à la fin, tu te manges demain, c'est loin, t'es en mode, mais qu'est-ce que je viens d'écouter, quoi. C'est la cerise sur le gâteau de l'excellence, quoi. Donc voilà, et je pense que c'est pour ça qu'on aime bien, que j'aime bien aussi faire des premières écoutes avec vous, et que c'est cool parce que en fait on a l'impression ça remet un peu ce côté social de la musique. C'est l'album le plus vendu Rap FR. Oui, c'est l'album le plus vendu de tous les temps. Non, c'est cool. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Bon, album qui reste à sa place, hein, pour moi. Bon, ce sera le débat à chaque fois quand on réécoute les morceaux. Est-ce que c'est un album que je laisse à sa place dans mon classement personnel ou pas? C'est difficile de pas le mettre dans un top 10 all time. C'est très 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 difficile de pas le mettre dans un top 10 all time, cet album. Je peux comprendre qu'à une époque, les fans de NTM qui aimaient ce côté très énergie agressive de NTM, très cru, très waouh, tu vois, genre quand ils écoutaient IAM, ils se faisaient peut-être un peu chier. C'est des ressentis, mais en tout cas, en termes de pur hip-hop, c'est d'une exemplarité sans pareil dans le rap français. Ça met en avant aussi l'underground avec Fab et East dans le morceau L'Enfer. Puis même le concept, hein, en vrai quand on y pense, c'est quand même un délire. Alors effectivement quand même beaucoup inspiré du Wu-Tang, mais le délire Dark Vador, côté obscur, l'école du micro d'argent, un peu, ça donne un aspect hyper solennel à l'album. Et la DA est très 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 bien trouvée, je trouve, hein, pour une époque où en fait les albums ont pas de direction artistique aussi poussée, je trouve. Je sais que c'est devenu chiant de dire le mot direction artistique, je sais pas quoi dire d'autre. En tout cas, il y a beaucoup ce truc de l'album est presque un album concept, quoi. Donc c'est aussi ça qui a marqué les gens et qui met dans une ambiance. La cohérence, alors déjà le niveau des prods, mais aussi leur cohérence entre elles, mis à part 2-3 petits trucs que je retiens pas trop. Mais voilà, il y a pas de boost non plus. Independenza en plus qui vient rejoindre l'album après dans les rééditions. Après voilà, il y a beaucoup de morceaux en plus après dans les rééditions que j'ai jamais trop écouté. Hold Up Mental, Donne-moi le micro. Il y a Nutea aussi en feat dans un remix. Voilà, bon, on écoute les originaux ici. Mais en tout cas, voilà, un album qui garde sa place dans le top 10, quoi. C'est indéniable. Donc, non, extraordinaire. Très, 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 très plaisant à écouter encore aujourd'hui. Et je pense même que quelqu'un de 16-17 ans qui découvre l'album aujourd'hui, il se prend une frappe et c'est trop bien. I got you.